Salut les gars, Tom ici de DigiSmoothie. Et dans cette vidéo, je vais expliquer comment utiliser les métachamps et les métaobjets dans votre boutique Shopify. Les métachamps et les métaobjets sont encore un sujet assez complexe que de nombreux commerçants ne comprennent pas complètement. Vous pouvez considérer le métachamp comme un espace réservé pouvant stocker une valeur, et cette valeur peut être différente pour chaque produit, par exemple. C'est donc idéal pour stocker des valeurs comme les couleurs, le matériel, les mesures, les paramètres et des choses de ce genre, tandis que le métaobjet se compose de plusieurs valeurs. Maintenant, le problème avec le métachamp est qu'il ne peut contenir qu'un seul type de valeur, tandis que le métaobjet peut se composer de plusieurs valeurs de différents types, y compris des métachamps également. Donc, pensez au métachamp comme un endroit simple pour stocker la valeur, tandis que l'objet méta est un espace plus robuste, qui peut consister en plusieurs valeurs et types de valeurs. Sur la page produit ici, nous utilisons un métachamp, par exemple, pour afficher le nom du designer, et nous utilisons le métaobjet pour afficher les informations du designer, y compris l'image. Avant d'utiliser les champs méta et les métaobjets, vous devez les définir, donc vous vous attendriez probablement à les trouver dans la section contenu, mais pour une raison quelconque, il n'y a que des métaobjets. Il n'y a pas de champ méta ici. Pour créer des métafichiers, vous devez aller dans Paramètres, Données personnalisées. Et ici sont les métafichiers. Vous pouvez choisir parmi différents groupes. Fondamentalement, ces groupes vous indiquent où le métachamp sera utilisé. Et ici, vous pouvez voir le métachamp appelé nom du designer, qui consiste en plusieurs valeurs. Et à l'intérieur du détail du produit, je peux sélectionner le nom du designer à n'importe quelle des valeurs spécifiées. Je peux également ajouter de nouvelles valeurs si nécessaire. Alors, nous avons créé un champ méta, nous avons chargé les données et maintenant nous voulons les afficher sur notre vitrine. Je suis maintenant sur la page de détail du produit et voici un exemple avec le designer. Vous pouvez connecter n'importe quel champ méta en cliquant sur l'icône source dynamique. Et vous choisirez essentiellement simplement le champ méta ou les métaobjets que vous souhaitez connecter. Donc, dans notre exemple, encore une fois, nous avons connecté le champ méta du nom du designer, qui est ensuite affiché sur la page produit. La raison pour laquelle nous utilisons un métachamp ici est que le même designer peut être partagé entre plusieurs produits, et nous ne voulons pas le taper à chaque fois. Nous voulons qu'il soit chargé dynamiquement à partir de la base de données de métachamp. D'accord, donc j'espère que le métachamp était assez facile à comprendre. Maintenant, examinons les métaobjets. Je vais aller dans Contenu, Métaobjets, et je vais sélectionner Designer en vedette, qui est le concepteur de blocs sur la page de détail du produit. Et je vais vous montrer comment c'est défini. Donc, je vais cliquer sur le Designer, et vous pouvez voir qu'il contient plusieurs champs et plusieurs valeurs. Par exemple, le nom, une description, une image, et même des couleurs. Donc, maintenant, nous avons le métaobjet et nous voulons le charger sur la vitrine. J'ai cliqué sur le bloc produit et la différence est que vous ne connectez pas chaque petit élément ici. Vous devez connecter tout le bloc en cliquant sur l'icône ici et vous pouvez voir toutes les sources dynamiques à l'intérieur du bloc produit. Ce sont automatiquement connectés à l'objet méta et ont chargé les valeurs. Pour résumer encore une fois, pensez au métachamp comme à une simple valeur personnalisée que vous pouvez afficher n'importe où sur votre vitrine, tandis qu'un métaobjet peut contenir valeurs multiples et types de valeurs. Et la raison pour laquelle vous devriez les utiliser est qu'ils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps si vous avez du contenu qui se répète sur plusieurs pages. Un autre avantage d'utiliser les métachamps et les métaobjets sont qu'ils sont très simples à localiser. Donc, si vous utilisez Shopify Markets, traduire les métafields et métaobjets est très simple avec l'application Translate and Adapt, et ils peuvent également être utilisés comme filtre sur la vitrine. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cela a été utile et facile à comprendre. Si vous avez des questions sur quelque chose de spécifique lié au métachamp ou au métaobjet, laissez simplement un commentaire ci-dessous et nous serons ravis de vous aider. Merci et à bientôt.